Bonjour et bienvenue à tous, ici John Copro. Dans cette vidéo, je vais vous parler de copropriété et plus précisément de son fonctionnement. Allez, c'est parti, juste après ça. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime à cette vidéo et pourquoi pas me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, qu'est-ce qu'une copropriété? Il faut tout d'abord savoir que la copropriété est régie par une loi. La loi du 10 juillet 1965 et tous ses décrets d'application. Pour aller plus loin, vous trouverez en description de cette vidéo un lien vers le site Légifrance qui vous permettra d'accéder au texte de loi dans sa version complète. Que nous dit cette loi? La copropriété s'applique à tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation. Et pour que ce statut de la copropriété soit applicable, il faut respecter un certain nombre de critères. Tout d'abord, il faut qu'il y ait une division de la propriété en plusieurs lots. Qu'il y ait plusieurs propriétaires de ces lots, donc à partir de 2, que l'on nommera des copropriétaires. Et enfin, il faut des parties privatives et des parties communes. Cette première définition a toutefois des exceptions. Par exemple, un immeuble en cours de construction restera la propriété du promoteur, du constructeur, jusqu'à l'achèvement du bâtiment. Comment est organisée la copropriété? Déjà, la copropriété, en termes juridiques, on la désigne comme un syndicat des copropriétaires. Ce syndicat des copropriétaires est décomposé, on l'a vu, en parties communes et en parties privatives. Donc selon les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les parties privatives, quelles sont-elles? Eh bien, ce sont des parties des bâtiments et des terrains qui sont réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et sont sa propriété exclusive. Par exemple, un lot d'habitation, un appartement, une maison, une cave ou encore un emplacement de parking. Et ensuite, les parties communes, qui sont elles désignées comme étant des parties de bâtiments ou de terrains affectées à l'usage et à l'utilité de tous les copropriétaires ou plusieurs groupes d'entre eux. Par exemple, les cours, les parcs, les jardins ou encore des locaux techniques et des équipements communs. Et bien sûr les toitures. Il est également important de rappeler que tout ce qui n'est pas cité avec précision dans le règlement de copropriété, donc dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés comme étant des parties communes. Toutes les parties qui ne seraient pas citées. Alors comment la copropriété est-elle gérée? Il y a 3 documents importants que l'on définit de droit commun, c'est-à-dire prioritaire. Le règlement de copropriété qui édicte l'ensemble des règles de fonctionnement de la copropriété, l'état descriptif de division, souvent intégré au règlement de copropriété qui précise, lui, les différentes répartitions de charges de chaque partie de la copropriété. Et enfin, les procès-verbaux d'assemblée générale où sont consignées toutes les décisions prises par les copropriétaires. Pour pouvoir gérer une copropriété, cette copropriété doit avoir une entité que l'on nomme le syndic. Il peut être soit professionnel, soit bénévole, et même dans certains cas judiciaires. C'est lui qui est le garant du respect du règlement de copropriété, et bien sûr de l'application des décisions prises par les copropriétaires en assemblée générale. Il y a également le conseil syndical, qui lui a un rôle de contrôle et d'assistance des missions du syndic. C'est en quelque sorte des délégués bénévoles qui œuvrent dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires. Bien sûr, ils représentent toute la copropriété, tous les copropriétaires sans exception. Ils sont élus par les copropriétaires eux-mêmes à l'occasion d'une assemblée générale. Ces 2 organes sont les plus importants pour qu'une copropriété puisse être gérée de manière optimale. Maintenant, nous allons voir comment fonctionne la copropriété. Donc, pour pouvoir fonctionner notamment financièrement, une copropriété doit avoir un budget de fonctionnement qui est adopté, pareil, chaque année en assemblée générale. Ce budget intègre les fameuses charges de copropriété ou les charges de copro pour les initiés. Et ce budget est déposé sur un compte bancaire spécifique ouvert au nom du syndicat des copropriétaires. Et chaque année est organisée une assemblée générale réunissant tous les copropriétaires
afin de voter notamment les budgets, mais aussi de clôturer les comptes des années précédentes, de voter d'éventuels travaux et bien d'autres décisions qui seront ensuite consignées dans un registre. Pour conclure, la copropriété est un syndicat de copropriétaires organisé en parties communes et en parties privatives, où toutes les différentes parties qui la constituent appartiennent à des copropriétaires, et chaque année, ils se réunissent pour gérer leur patrimoine, l'entretenir et garantir sa conservation. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour bénéficier de plein d'autres contenus sur la copropriété. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.